Le 8 décembre 2019, une banane s'est vendue 120 000 $. What? Quoi? 120 000 $? Eh ouais, beaucoup de bruit pour une banane. Bla bla bla. Une banane dans le commerce, ça coûte quoi? 20, 30, au pire 50 centimes d'euros. Mais alors pourquoi une banane scotchée sur un mur, ça s'est vendu à 120 000, hein? Pourquoi? Plutôt crevé. Tout d'abord, ça s'est passé au Art Basel de Miami, une des foires les plus importantes d'art contemporain au monde, et c'est l'artiste Maurizio Cattelan qui a eu l'idée de cette banane au titre ambigu, Comedian. Maurizio, il est célèbre parce qu'il questionne le statut de l'œuvre d'art, toujours avec ses petits tons provocateurs, non dénués d'humour. Et oui, là par exemple, c'est le pape qui se prend une météorite sur le coin de la gueule, et là il a scotché son galeriste sur un mur pendant une exposition. Voilà. Maurizio say, I would love to do a show like this. And I say yes. Okay, let's do it. Son maître à Maurizio, c'est Marcel, mais c'est Marcel Duchamp, aka l'inventeur du ready-made. Mais si je vous dis l'urinoir, la choque, bah oui, tout ça c'est Marcel. C'est le premier artiste à avoir décidé qu'un objet lambda, à partir du moment où il était mis dans le contexte artistique, devenait automatiquement une œuvre d'art. Et parce que n'importe quoi, vous savez, aussi laid que ce soit, aussi indifférent que ce soit, deviendra beau et joli après 40 ans. Alors si on reprend, Maurizio aime Marcel, qui aime le ready-made, donc Maurizio aime le ready-made, et donc la banane est ready-made, voilà. Yes. L'idée, c'est de questionner, de faire réagir sur l'art, ses œuvres et son contexte. Alors ça, les amis, pour faire réagir, croyez-moi, une banane scotchée sur un mur, ça fait réagir. Critique is so limiting and emotionally draining. Des millions de posts sur Instagram très divertissants, un buzz qui ébranle tout le système médiatique, avec des selfies, des mèmes dans tous les sens, et un pauvre artiste affamé qui a dévoré la dite banane pour la postérité. Waouh! David, why did you do it? First of all, because I was hungry, but usually it was my art performance. Et aussi des centaines de unes de journaux qui s'insurgent en se demandant si c'est une œuvre d'art ou pas, s'il faut être choqué qu'une telle somme puisse être dépensée pour une banane ou pas, ou s'il s'agissait d'une secrète opération de blanchiment d'argent. Mais bingo! Bien joué, Maurizio! Système financier, système de l'art, système médiatique. Ah, et il suffisait d'une simple banane sur un mur. Dis donc, l'histoire d'une jolie banane et d'un artiste, ça vous rappelle rien? Et là, toujours rien? Bah oui, la pochette de l'album du Velvet Underground, dessinée par le jeune homme là, au milieu, avec ses lunettes rondes. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est Andy Warhol. Et c'est lui qui va faire de la banane une icône sexy avec sa pochette. Dessus, il indique « Peel slowly and see », qui signifie en bon français « épluchez lentement et vous verrez ». On découvre alors une banane à la chair rosée. Dis donc, c'est coquin, Andy. Ah, yes. Mais bien avant Andy et ses collègues du pop art Oldenburg et Liechtenstein, la banane c'était déjà toute une histoire. Et bien moins glamour. Comment en est-on arrivé là, me direz-vous? Bonne question. Historiquement, c'est l'icône de notre société de consommation. La banane fait son apparition dans la culture visuelle occidentale au 19e siècle, et à cette époque, on est en pleine conquête coloniale. Et le commerce de la banane, qu'on surnomme l'or jaune, excite les méchantes multinationales américaines. Le petit fruit se retrouve alors au cœur d'une guerre économique et idéologique entre États-Unis et révolutionnaires d'Amérique centrale, les Banana Wars. Et là, désolé pour l'humour, mais la banane, c'est pas si drôle que ça, en fait. Notre petit fruit jaune est lourd de sens et symbolise l'exploitation économique et culturelle des populations noires. Portée en jupe par Josephine Baker en 1925, la banane sert de manifeste politique et artistique contre les préjugés raciaux. Et presque un siècle plus tard, en 2014, elle est encore et toujours politique. Quand un spectateur raciste lance une banane sur un joueur du FC Barcelone en plein match, ou
quand le joueur Neymar, en signe de protestation, s'affiche sur les réseaux en train de manger une banane. À nouveau, le fruit s'affirme comme un symbole antiraciste avec un slogan « Somos todos macacos ». Pour finir, on dira que la banane porte en elle l'histoire du capitalisme globalisé et des inégalités raciales qui en ont découlé. Plaisir simple, enfantin ou fruit du péché et de l'exploitation, promis, vous ne regarderez plus votre banane de la même façon. Plutôt crever que de pas finir ma banane. Anyone else? Lana? Banana? Yes.